Bonjour, bonjour, j'espère que ça va bien. Très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau podcast, pour écouter les mots de Nathan Ambrosoni qui sort son 3e film. Et c'est pas n'importe quelle vidéo, pas n'importe quel entretien pour Clap Clap, puisqu'il faut savoir que Nathan, comme je vais le réexpliquer en introduction, a été le premier à répondre à la sollicitation de Clap Clap il y a quasiment 2 ans. Donc c'est un peu symbolique de l'accompagner humblement sur son 3e long métrage qui sort donc au cinéma le 3 décembre. Ça s'appelle Les enfants vont bien, c'est avec Camille Cotin, Monia Chokri, Juliette Armanet. Ça parle de la famille, à nouveau, on va y revenir un peu après. Et concrètement, l'histoire, c'est Camille Cotin et Juliette Armanet qui sont sœurs. La deuxième est mère de 2 enfants et elle va rendre visite à sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis des mois, voire des années, et décider de lui laisser la charge de ses 2 enfants, subitement. Voilà. Alors que, évidemment, le personnage de Camille Cotin ne veut pas d'enfants, comme par hasard, donc ça ouvre pas mal de sujets, notamment le regret maternel, qui est un sujet qu'on évoque de plus en plus, un peu triste forcément, mais qui existe bel et bien. Au-delà de ça, vous allez voir que Clap Clap est en train de s'équiper techniquement, de tester des choses. Et tout n'est pas au point, littéralement, comme vous allez le voir dans la vidéo, puisqu'il y a un des 2 plans qui, au-delà d'avoir une couleur un peu approximative, n'est pas très net. En particulier sur le visage de Nathan. Ce qui est très embêtant, et j'en suis le premier désolé. Si vous écoutez tout ça en podcast, aucun problème. Si vous êtes sur la vidéo, c'est pas optimal. Rendez-vous dans les prochaines vidéos, comme ça vous pourrez noter l'amélioration et tout, c'est top. Merci déjà d'avoir cliqué sur ce podcast, sur cette vidéo. Je n'en dis pas plus, je me tais, je vous laisse avec Nathan pour en savoir plus sur Les enfants vont bien. Je voulais te remercier parce que je sais pas si tu sais, mais tu as été quand même la première personne que j'ai pu interviewer sur Clap Clap il y a 2 ans. Ça. Et du coup, tu vois, le fait de te retrouver un peu sur ce film-là, ben, pour toi, forcément, déjà, à niveau professionnel, c'est quand même une étape marquante, mais au niveau de Clap Clap, c'est quand même un peu symbolique, tu vois, de te C'est trop retrouver et cool. tout. Donc, très content, même personnellement, tu vois, de pouvoir te recroiser et Bah, tout moi, sur ça me la fait trop route. plaisir aussi. Je me souviens très bien de l'enregistrement dans les bureaux en haut et tout. Ouais. Là, c'était un moment, surtout que tu étais malade ce jour-là. Tu te rappelles, tu avais dû venir un Ah peu. ouais? Ouais, je crois que tu t'étais endormi parce que tu avais été très malade. Et du coup, on avait annulé genre une demi-heure avant et on l'avait décalé genre 2 jours après ou un Ah, truc c'est comme ça. possible. C'est possible. Mais bon, du coup, là, aujourd'hui, on est là pour parler de ton 3e film, donc Les enfants vont bien. Et la première question que je me posais, c'était 3e film, est-ce qu'on est toujours plus ou moins stressé que le premier? Non, toujours pareil. Toujours Même niveau, il n'y a pareil. pas un peu plus, un peu moins, genre. Non, on profite un peu plus et je suis trop heureux de vivre la sortie et tout parce que je sais que c'est précieux. Je sais que ça va s'arrêter d'un coup une fois que le film est sorti Ouais. et voilà. Mais en même temps, non, je suis toujours très stressé. Et là, ça sort dans une semaine, tout pile. Mm. Et ça m'angoisse trop, mais j'ai hâte. Et ça, du coup, ça doit être particulier, cette effervescence que tu as pendant un mois avant, et du Ouais, jour au lendemain, pouf, plus rien, il n'y a que ouais, l'attente, quoi, ouais, finalement. c'est très particulier. Après, là, ce qui est chouette, c'est que le distributeur a organisé une tournée jusqu'au 15 décembre et le film sort le Trop 3. cool. Donc, je vais pouvoir continuer à accompagner le film. Après, ça va être étrange parce que si ça se passe pas comme on veut, je vais devoir accompagner le film dans la douleur. Mais en même temps, pour l'instant, ça se passe bien. Donc, Ouais, ça a l'air. ça va, ça va, ça Donc, va. Mais on s'est vu à l'avant-première au Hall. oui, bien sûr. Bien sûr, t'es Donc, venu. bah, c'est là que j'ai découvert le film, plutôt que j'avoue que tu m'as fait culpabiliser quand tu m'as dit ah, tu le vois pas sur grand écran. Je me suis dit, bon, Bah ouais, c'est il quand a... même plus fun sur grand c'est écran. plus fun, et puis tu as quand même réfléchi tes plans, ton cadre pour être vu sur grand écran. Bah Donc, ouais, bon, ma télé est bien, mais c'est quand même moins bien qu'un grand pas écran. aussi bien que le génial. Si je rentre un peu plus dans le détail de tes films, globalement, tu parles de la famille. Pour reprendre ton expression que j'aime bien, c'est le fameux comment on fait famille, faire Ouais. famille, qui est un gros sujet aujourd'hui, vu que tout explose un petit peu dans ces niveaux plus ou moins intimes. Et dans Les enfants vont bien, c'est là où tu es le plus allé creuser le sujet de la responsabilité parentale, qui était déjà un peu abordé dans Tony en famille, mais là, tu es vraiment allé fort dessus. Et du coup, je me demandais, tu as 27 ans, c'est ça? 26. 26. Ok, tu as 2 ans de moins que moi, je savais que c'était un ou deux. 26, à ma connaissance, tu n'as pas d'enfant. Non, pas Comment encore. est-ce que tu trouves l'inspiration et la justesse d'écriture pour des histoires pareilles, quoi? Parce qu'elles te touchent pas forcément directement à la base. Non, mais je suis l'enfant de quelqu'un, je Ouais. suis le frère de quelqu'un, et puis j'ai des êtres humains autour de moi, des amis, des films que je regarde. Je crois que c'est un travail d'empathie, de se déplacer, et puis, encore une fois, je parle pas de trucs extraordinaires, justement.
J'aurais plus de mal à faire un film de super-héros, par exemple, Ouais, que là, c'est des choses qui sont très proches et c'est des sujets que je comprends, en tout cas qui m'interrogent. Je sais pas si je les comprends complètement, mais ils m'interrogent beaucoup et ils me touchent et ils m'intéressent. Et je crois que être intéressé, c'est genre 60% de l'écriture d'un film. ouais. Ok, bah, très bonne réponse. Et maintenant, beaucoup plus simple, mais le retour de Camille Cotin à l'écran, est-ce que pour toi c'était évident, ou pour vous c'était évident que vous alliez retravailler ensemble après ton dernier film? Et du coup, si je vais un peu plus loin, est-ce que tu as écrit le personnage pour Ouais. elle? Ouais, j'ai écrit pour elle, c'était évident. En fait, on s'est retrouvés sur le plateau de Tony et elle est extraordinaire, Camille. Tu l'as rencontrée sur le plateau de Tony? Bah, je l'ai rencontrée pour lui confier Tony, pour le Mhm. rôle de Tony, et elle était incroyable, vraiment. Elle est passionnante, Camille. Elle me touche beaucoup et on est devenus très amis et j'avais Mhm. envie de la retrouver. Donc j'ai écrit effectivement tout le personnage et tout le film autour d'elle. Ok. Et c'était vraiment une motivation pour traverser le film aussi parce qu'il est assez intime, il est assez personnel. Et je me disais que si Complètement. c'était avec elle, j'aurais la force de le traverser, j'aurais l'envie d'aller jusqu'au bout. Et je suis trop heureux que ce soit elle. Et c'était un rôle très différent de Tony. Ah, c'est sûr. Mais justement, je pense que ce challenge, il était excitant à faire ensemble. Ok. Et donc, si je pose la même question, mais pour les deux comédiennes qui l'accompagnent, Juliette Armanet et Monia Chokri, est-ce que pareil, tu les avais en tête dès le début ou... Non, pour le coup, non, mais c'est Camille qui m'a fait rencontrer Juliette. J'étais en écriture, on va à un de ses concerts et elles se prennent dans les bras à la fin et leur sororité, Ah, tu t'es dit, ouais. leur ressemblance. Il y avait un truc, une complicité que je trouvais fascinante et je leur ai dit, il faut que je vais des sœurs au cinéma et en fait, j'avais déjà ça en tête. Et Monia, j'avais vu Sam comme Sylvain et j'avais Mais trouvé ça tu génial. sais qu'on en a parlé en plus Ah dans ouais? l'interview qu'on faisait il y a 2 ans. On se parlait des films trop bien qu'on avait vus récemment et on avait dit Simple comme Sylvain et on avait dit mais c'est génial et tout. Ah Et du ouais! coup, quand j'avais su qu'elle était à ton film, je me suis dit putain, c'est marrant comme Ah quoi. bah tu vois, bah vraiment j'avais vu Sam comme Sylvain, j'en sais très bien, ouais, MK2, j'avais adoré Ouais, je suis MK de d'accord. Bastille et j'avais trouvé ça fabuleux. Et quand je me suis interrogé sur Nicole, je me suis dit que j'avais une chanteuse et j'aimais bien l'idée d'avoir aussi une réalisatrice dans le film et de réunir trois femmes Ouais, de c'est vrai. cinéma qui m'impressionnent. 3 artistes, quoi. Ouais, trois artistes. Et Monia, c'est une super actrice aussi. Puis j'aime son engagement, j'aime ses combats, donc j'avais envie de la voir dans le film. Et je trouve qu'elle fait un beau couple avec Camille. Ouais, ouais, ça marche trop bien. Donc on l'a dit, troisième film, mais j'aimerais savoir ce que tu as appris toi sur ce troisième tournage, cette troisième expérience, que tu vas soit garder pour la suite de ta carrière professionnelle, soit au contraire supprimer en te disant bon bah là je me rends compte que ça passe plus. C'est une bonne question. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on apprend à chaque film et qu'à chaque fois c'est des choses assez fines. Mhm, ouais, c'est sûr. Et c'est pas forcément palpable, mais là j'ai vraiment eu un travail de patience à faire parce que j'étais avec deux enfants Ouais, tout le long et ils ont leur temporalité, ils ont leur énergie, ils ont leur humeur. Et en même temps, je voulais jamais les brusquer, je voulais que ce soit très doux et je voulais que ce soit très amusant pour eux le tournage. Donc il fallait vraiment jouer avec ça. Euh, et je suis pas quelqu'un de forcément nécessairement très patient dans la vie en général. Je suis très pressé et je mhm, suis très impatient. Et là, j'ai dû faire ce travail-là et je pense que j'ai beaucoup appris de travailler avec eux. ok, Et c'était passionnant. ok. J'ai adoré travailler avec eux. Avec les enfants, donc, Ouais, ouais, qui ont ouais. quel âge du coup dans Qui le... ont 6 et 9 ans. Ouais, donc c'est vraiment deux âges C'est des petits. proches et à la fois très différents. Ouais. Et alors, je digresse un peu sur mes questions, mais la petite, j'ai plus son prénom, Nina. elle est presque parfois plus mature que son frère qui est légèrement plus grand, mais elle a Ouais. une façon d'être et de s'exprimer où tu te dis waouh, cette fille a 6 ans, Mais je l'adore. elle Elle est est très en incroyable. avance, Ah ouais, Nina, dans la vie. Et en même temps, elle est trop rigolote. Elle nous faisait beaucoup rire, elle nous amusait, elle nous passionnait, elle nous fascinait. Enfin, c'était super de travailler avec elle. ok. Si un jour tu devais tourner le remake anglais de ce film-là, en sachant que ça remet pas en cause le talent de tes 3 comédiennes dans le cas présent, mais quelles seraient les 3 actrices internationales que tu prendrais pour les 3 filles? C'est dur, je prendrais. On s'en fout des âges et tout, parce On que s'en sinon fout là, c'est des trop âges, là c'est bon, compliqué. c'est libre, c'est que de l'imagination. Oui, oui, c'est ça. Et il y a, tant pis pour les différents âges et tout, parce que bon, je prendrais Julianne Moore. Ok, Elle est quelque part, je sais pas si. Je pense que Julianne Moore, c'est Jeanne. Je prendrais Carey Mulligan pour jouer Nicole. ok, Bon, bah, du coup, pour jouer la sœur, il faut Jennifer Lawrence, soyons fous. ok, trop Voilà. bien. Qui sait?
Un jour peut-être. Non, mais ça m'étonnerait, mais en tout cas, c'est le casting de mes rêves. Non, ouais, bon, bah, c'est bien. De toute façon, les interviews, c'est fait pour imaginer C'est aussi fait pour comme ça. rêver. Donc, je me posais la question, est-ce que cette année, tu as vu Valeurs sentimentales? Ouais, Et qu'est-ce que tu en as pensé? ouais, j'ai trop aimé et je trouve ça trop beau. Ce qui m'a vraiment le plus intéressé dans le film, c'est la relation de ces deux sœurs. Et je les ai trouvées trop bouleversantes, la scène à la fin. Voilà, du coup, je dis rien, mais Ouais. Enfin, je l'ai vu, ça fait partie de mes préférés cette année. Et quand j'écrivais mes questions, je me dis, à mon avis, c'est un film qui lui a plu. ouais, j'ai trouvé ça super. Pour conclure, c'est très simple. En gros, on avait fait des petits jeux la dernière fois. Ah, Si tu vas-y, te rappelles ok. un peu, là, j'en ai un nouveau qui s'appelle Clap Clap, donc Ok. comme tu connais, ou Ric Rac. Mais clap clap, c'est positif et Clap ric Clap, rac. c'est positif, ça veut dire que tu estimes que c'est bien, que tu es plutôt doué à ça, par exemple. Ok. Et Ric Rac, c'est en mode bof, tu vois, Ok. genre je suis pas très bon ou tu t'estimes pas très très doué. Vas-y, vas-y. J'élabore une stratégie comme clap, clap. Si demain, t'as un enfant à charge, est-ce que tu t'en sors? Clap Clap. Ric rac. Ric Rac. Ouais, j'aurais pas du tout le courage de Jeanne et je l'admire et c'est pour ça que j'ai écrit le film aussi. Je la trouve très courageuse. Sur la patience, c'était comment? Clap Clap ou Ric Rac du coup Maintenant, clap clap. Ok, donc tu peux t'applaudir à toi-même. quoi. Ouais. Ta capacité à jouer la comédie, si un jour tu devais être Ah devant non, la ric caméra. rac. Ric Rac de Ouais, fou. ouais, ric rac. T'aimes pas ça? Non, Ou tu mais je t'estimes préfère pas? ne pas infliger ça aux spectateurs. Mais toi, si on oublie ça, est-ce que toi tu aimes? Non, ça me passionne pas plus que ça non plus. Ok, tu préfères regarder ou diriger quoi. Les films d'horreur, Clap Clap ou Ah, Ric bah, Rac. clap clap, j'adore ça. J'adore le cinéma de genre. Mais tu le disais, je me verrais pas réaliser un film de super-héros, mais un Oui, c'est film vrai que de je te dis genre. ça. Et en plus, je me suis dit ça quand je te l'ai dit. Je me suis dit pourtant. Mais oui, parce que là, je parlais des enfants vont bien, mais c'est vrai que j'adore le cinéma d'horreur et c'est comme ça que j'y suis rentré. Pour le coup, je le En connais plus, très ouais, bien. ouais. Donc, si je me sentirais plus proche du cinéma de genre, ouais. Donc un jour peut-être une histoire de famille, parce que c'est Ouais. souvent des histoires de famille dans C'est des souvent des maisons histoires et de tout, famille. hein, donc Et j'ai une histoire de maternité qui est aussi un film en d'horreur. donc, plus, ouais. tourner un film en anglais, c'est quelque chose dont tu te Ouais, sentirais ouais. capable? Euh, Clap Clap, ah. Ric Rac? Alors, je sais pas, si, je me sentirais capable. Après, je sais pas si on me laisserait le faire. Et je pense que j'ai encore quelques trucs à faire ici, mais j'adorerais tourner un film en anglais. Il y a plein d'acteurs. Olivia Colman, j'aime Ouais, tellement elle travailler irait avec tellement bien dans elle. ton monde. Elle est passionnante, elle est fabuleuse. Tilda Swinton, elle Ouais. est Mais extraordinaire. elle, tu peux la mettre dans ton film de genre, quoi. Ouais, Et même dans tout, mais. dans tout, elle est extra. Donc franchement, il y a tellement d'acteurs anglophones avec qui j'ai envie de travailler. Mhm. Nicole Kidman. C'est... Ouais, t'aurais l'embarras du choix. Oui, je sais pas si eux, ils ont envie de travailler avec moi, mais en tout cas, moi, j'ai très envie de travailler avec eux et j'adorerais faire un film en Le anglais. message est passé si vous Oui. passez par là. Je trouve que l'anglais, il y a un truc dans les dialogues qui est vraiment assez fabuleux Ouais. quand on écrit. Et des fois, je passe par l'anglais d'ailleurs pour écrire Ok. mes dialogues et j'adore ça. Ok. Sujet beaucoup plus vaste, mais en tant que réalisateur, j'étais curieux d'avoir Ok. ton point de vue. L'IA dans la production du cinéma en Ah général. non, attends, c'était quoi le Clap, positif clap, ric-rac. Ric-rac. Moi, je suis pas du tout pour vraiment... Ok. Est-ce que tu as déjà été amené à devoir choisir si oui ou non tu l'utilisais? Ah non, mais moi, j'ai même jamais utilisé ChatGPT. Ça Ok. m'angoisse et tout. Là, je suis vraiment un vioc. Mais j'en ai conscience, tant pis, c'est pas grave. Mais juste, j'y arrive. Enfin, je sais même. Ça m'angoisse beaucoup. Je crois qu'on est capable de plein de choses et on était capable de plein de choses jusqu'à maintenant. Mhm. Donc, tant mieux l'IA si c'est une révolution dans le domaine de la santé ou je sais pas, j'ai l'impression que. Enfin, je vois passer, après, on sait jamais si c'est des fake news ou pas, mais Mhm. je vois passer des trucs où en mode que c'est bénéfique pour certaines choses, mais en même temps, ça pollue tellement et on est déjà au bord du gouffre là que je crois qu'on se précipite vers la fin et on est capable de tellement de choses. On peut faire plein de choses tout seul. Je pense qu'on n'a pas besoin de l'IA pour écrire un scénario. Vraiment, je crois que les gens, ça les intéresse pas non plus de toute façon. Et puis là, on est déjà dans un monde de désinformation et avec l'IA qui arrive et on ne sait plus reconnaître une vraie photo d'une fausse photo. Ouais, ça c'est sûr. Enfin, moi, ça me terrifie. Donc vraiment, ric-rac. Ok. C'est très évident, je vois même pas le... Il n'y a Ok. pas de sujet. Merci beaucoup Nathan pour Merci ton à temps, toi. c'était très cool. Merci, ça m'a fait trop plaisir de te Mais revoir ouais, la dans ce même. contexte de fatigue ultime. Mais oui, mais c'est pour ça. Je m'appelle Nathan Brosioni et je vous invite à aller voir mon film qui s'appelle Les enfants vont bien avec Camille Cotin, Juliette Armanet et Monia Chokri le 3 décembre au cinéma. Et c'était clap clap et je vais écouter. Vous en savez désormais, comme moi, un peu plus sur Les enfants vont bien, qui, je le rappelle, sortira ou sort au cinéma le 3 décembre. Il est peut-être en salle actuellement, donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Il est peut-être déjà disponible sur les plateformes à l'heure où vous écoutez ou vous voyez cet entretien. Donc, si vous êtes curieux, foncez. Si le film ne vous intéresse pas, mais que vous êtes encore là à m'écouter parler, alors là, bravo, parce que c'est assez stylé. Moi, je vous remercie grandement pour votre attention. Belle fête de fin d'année, si jamais vous êtes dans la bonne période. Et à très vite, c'était Quentin de Clap Clap.
Ciao, ciao. Je sais que c'est difficile à concevoir, mais parfois on peut laisser les gens qu'on aime par amour. Maman, c'est toi? Parfois on ne voit pas d'autre choix que de s'éloigner pour ceux qu'on pense être leur bien. Est-ce que vous arrivez à entendre ça? Okay, everybody, that's a wrap.